Bonjour à tous, nous sommes dimanche matin, le DAF d'aujourd'hui, c'est DAF Nunvav dans ma Sechet Gitin. Et nous allons aujourd'hui étudier une page et les pages à venir qu'il faut bien étudier puisque ces pages du Perek Hanizokin de Gitin font partie des très rares passages de la Torah qu'il est permis d'étudier pendant Tisha B'Av, puisque nous allons aujourd'hui lire toute une série d'Agadot qui se rapportent à la destruction du temple. Et donc à l'époque de la persécution romaine, en relation avec la Mishnah précédente qui parlait du cas du Sikarikon, qui parlait de Harugé Milchama, donc de toute la période en fait, qui est la période de la révolte judéenne contre les Romains. Et donc maintenant on va rentrer dans les détails de ce qui s'est passé pendant la période de la destruction du temple. Amar Rabbi Yochanan, donc on reprend aux 2 points en bas du Daf Nunhe Amoudbet. Amar Rabbi Yochanan a enseigné Maïdirti Vashri Adam Efached Tamid. Qu'est-ce que signifie ce pasouk qui nous dit heureux soit l'homme qui a peur en permanence? Ou Makshelibo Ipol Bera'a. Et celui qui endurcit son cœur, lui, il tombera dans le mal. Ce pasouk paraît extrêmement bizarre. Donc on a l'impression que celui qui a toujours peur, la peur n'est en général pas une valeur que on cherche à développer. Ici, au contraire, on dit que celui qui a peur, ça ira bien pour lui, heureux soit-il. Et au contraire, celui qui a le cœur dur, il va tomber dans le mal. A Kamsa ou Bar Kamsa Haruv Yerushalayim. Donc la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses. Premièrement, à cause de Kamsa et de Bar Kamsa, Jérusalem a été détruite. Atarnegola vetarnegolta Haruv Tu Malka. À cause d'un coq et d'une poule, mot le Mont Royal, comme le Mont-Royal au Canada, le Mont Royal a été détruit. Le Mont Royal était un quartier qui était peuplé. À Shaka, des Rispak, Haruv Betar, pour une paroi ou un bras de litière. Le litière, c'est-à-dire une sorte de chaise à porteur dans laquelle les femmes étaient transportées. Donc la ville de Bétar, qui était une forteresse, a été détruite. Alors maintenant la Gemara va venir nous détailler chacun de ces cas-là. À Kamsa ou Bar Kamsa Harov Yerushalayim, à cause de Kamsa et Bar Kamsa, Jérusalem a été détruite. Deaou Gavra, Derachame Kamsa. Il y avait en fait un homme qui avait un ami qui s'appelait Kamsa, ou Val Devave Bar Kamsa. Et il avait quelqu'un qu'il détestait et qui s'appelait Bar Kamsa. Qu'est-ce qu'il a fait? Avad Seudta, il a organisé un repas. Amarle les Shamae, il a dit à son serviteur, Zil Aiteli Kamsa, il a dit va me chercher mon ami Kamsa. Azal, le Shamash est parti. Aitele Bar Kamsa, il s'est trompé, il a ramené Bar Kamsa. Ata, il est venu. Ashkeche de Havayativ. Et donc le maître de maison a trouvé son ennemi juré assis à table. Amarle, Mikedi Haou Gavra Baal Devava de Gavrahu. Il dit mais attends, ça c'est mon ennemi juré. Maï Baitacha, qu'est-ce que tu fais ici? Kumpok, il lui dit lève-toi et sors d'ici. Amarle, donc Bar Kamsa a dit au maître de maison, il s'est senti mal. Il lui a dit Ho il ve'atai, étant donné que je suis déjà maintenant assis à table dans ton festin, Shavkan, s'il te plaît, laisse-moi ici, ne me fais pas la honte. Viaïvna lach deme de achina veshatina, je te payerai ce que je te dois en termes de manger et de boire. Je vais payer mon repas. Si tu me dis que le traiteur c'était 100 euros, je te paye les 100 euros du traiteur. Mais laisse-moi tranquille. Amarle, lo. Il lui a dit même pas en rêve. Amarle, yahivna lach deme palga de sudatar. Donc par comme ça, il a compris que la négociation elle était difficile. Il est passé directement de lui payer son repas à lui payer la moitié de la séouda pour tous les convives. Amarle, lo. Il lui a dit non, même comme ça, je veux pas que tu restes ici. Amarle, yahivna lach deme kula sudtair. Il lui a dit je te paye si tu veux toute la séouda. Mais s'il te plaît, laisse-moi ici. Amarle, lo. Il lui a dit non, il n'en est pas question. Nakte biade, il l'a pris par le collier, entre guillemets. Donc il l'a pris par les bras. Ve ukme, ve apke. Et il l'a levé lui-même. Donc il l'a soulevé et il l'a jeté. Amar, Bar Kamsa a dit dans son cœur, Ho'il ve avuyat ve rabanan. Étant donné qu'à cette séouda se trouvaient des chachamim. Velo machoube. Ils n'ont pas protesté quand ils ont vu la manière dont le Balabaït s'est comporté vis-à-vis de moi. Les Chachamim n'ont pas protesté. Shmamina kanichaleu. Ça veut dire que ça leur fait plaisir. Ils considèrent que c'est bien, quoi. Ils considèrent, quand les Chachamim ne se révoltent pas face à ça,
Alors quelle est la réaction? On dit bah finalement ça leur plaît, ça convient, c'est en accord avec leurs principes moraux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Ezil echul beukurtsa bemalka. Il a dit je vais aller les dénoncer auprès des autorités romaines pour se venger. Azal, il est parti à Marley les Kessar et il a dit donc à César Mardoubar Yehudae. Il lui a dit les Juifs se sont révoltés contre toi. À Marley, Miyema dit d'où tu sors ça? Qu'est-ce qui me prouve que ce que tu me dis est vrai? À Marley, il lui a dit Shedar Leukurbena. Il a dit envoie-leur un sacrifice, un animal à sacrifier. Chaziti mekarvinle. Et vois s'ils acceptent de le sacrifier. C'est-à-dire, s'ils te le sacrifient, ça veut dire qu'effectivement tout va bien. Mais s'ils refusent de recevoir un sacrifice qui vient de César, alors vraiment ça montre qu'ils sont révoltés contre toi. Donc, on rappelle au passage qu'on avait l'habitude d'offrir des corbanotes qui venaient des non-juifs au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Azal Shadar Biyade Aigla Tilta. Il lui a envoyé, il a remis entre les mains de Bar Kamsa, Aigla Tilta, c'est-à-dire un Egel, un veau. Tilta, généralement ça peut vouloir dire le troisième de la portée. Et donc c'est un animal de qualité particulièrement bonne. Bahade Dekaate, comme Bar Kamsa voulait vraiment donc se venger contre les Chachamim, qu'est-ce qu'il a fait? Bahade Dekaate, sur le chemin faisant, Shadabe Mouma, il a en fait il a causé un défaut sur l'animal. Benif Sefataim, sur les lèvres. Ve'amrela Bedukin Shibain. Et d'autres disent qu'il a causé un défaut au niveau de la cataracte. Alors pourquoi on nous précise ces endroits-là? La Gemara nous dit Durta deledidan havemuma. C'est des endroits où s'il y a un défaut, pour nous c'est considéré comme quelque chose qui rend le sacrifice impropre. Ou le didhu lavmumahu. Mais pour les Romains, parce que les Romains aussi offraient des sacrifices. Donc les ilchot korbanot des Romains et les ilchot korbanot des Juifs, c'est pas les mêmes. Donc Bar Kamsa qui était malin, il a choisi exactement un type de défaut qui, pour les Juifs, posait problème, mais pour les Romains ne posait pas problème. De manière à ce que les Romains, quand ils allaient voir que le sacrifice n'était pas offert, se disent on est en train de se révolter contre nous. Savour Rabbanan les Karové. Les Chachamim avaient comme intention d'offrir le sacrifice parce qu'ils savaient chez qui ils venaient. Pourquoi? Mishum Shalom Malchut. Pour rester en bon terme avec l'autorité romaine. Amarlehu Rabbi Zecharia ben Afkulas. Il y a un monsieur qui s'appelait Rabbi Zecharia ben Afkulas qui leur a dit Yomru, si vous faites ça, on va dire Baale Mumin Krevin le Gabe Amizbeach, qu'il est parfaitement permissible d'offrir des sacrifices qui ont des défauts sur l'autel. Savour les Miketle. Ils se sont dit, les Chachamim, on va mettre à mort Bar Kamsa. Le Beddin a le droit de prendre ce genre de décision si bien sûr il s'agit de sauver des milliers de vies. Pourquoi? Délolésil Velema, pour pas qu'il aille rapporter, qu'il aille dénoncer les Juifs en disant tu sais quoi, le korban que tu as donné, on l'a jamais offert. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zecharia ben Avkulas? Amarlehu Rabbi Zecharia Yomru Metilmum Bakodashim Yareg. Les gens vont déduire que la halakha, c'est que si jamais une personne a infligé un défaut à un korban, il est passible de mort, ce qui n'est pas le cas. Amar Rabbi Yochanan a dit à propos de cela, pardon. Rabbi Yochanan a dit à propos de cela, An vetanuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulas, hecheriva et betenu, vesarfa et echalenu, veiglitanu me'artsenu. Donc c'est un passage très important. Ici, Rabbi Yochanan dit quoi? Il dit que ça veut dire mot à mot, envatnuto, c'est-à-dire sa modestie, entre guillemets. On va dire sa piété, une sorte de piété halachique un peu démesurée. Qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence? Elle a eu comme conséquence la destruction de notre maison, c'est-à-dire la destruction du temple,
Serfa et Echalenu, que notre Echal a été brûlé. Veglita nous mertsenu la galoute. Donc c'est un passage sur lequel énormément d'encre a coulé, vous imaginez. Et on va voir par la suite également d'autres raisons qui font que dans la tradition rabbinique, il y a toujours une grande, grande méfiance pour tout ce qui est nationaliste. Pour tous les activistes extrémistes. Parce qu'on voit que ça a mené à des catastrophes. C'est-à-dire que, mot à mot, si jamais on avait été un peu plus ici, c'est du point de vue religieux. Après, on va voir du point de vue politique par la suite. Mais c'est-à-dire que si Rabbi Zechariah ben Avkulas avait eu la vision de dire on va laisser tomber ce problème que peut-être on va croire que ceci ou croire que cela, il y a des manières de faire que les gens n'y croient pas. On va dire pourquoi on a fait les choses, on va faire savoir. Alors peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire savoir à cause des Romains, mais quoi qu'il en soit, l'excès de scrupules de Rabbi Zechariah ben Avkulas a eu des conséquences catastrophiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout eu la vision stratégique ou politique qui était nécessaire d'avoir dans ce cas-là. Shadar, il a vaïhu les Niron Kessar. Donc ils ont envoyé contre les Juifs Néron. Kikaate, lorsqu'il est venu, il arrive en Israël, Shadar Gera le Mizrach, il a tiré une flèche vers l'est. Ata Venafal Berushalayim. La flèche, elle s'est retournée et elle est tombée vers Jérusalem. Les Maharav, Ata Nafal Berushalayim. Il a tiré une autre flèche vers l'ouest, elle est atteinte Jérusalem. Les Chol Arba Ruchot Hashamayim, Ata Nafal Berushalayim. Quelle que soit la direction dans laquelle il tirait des flèches, le vent à chaque fois détournait la flèche dans la direction de Jérusalem. Amarle Linuka, il a croisé un enfant, il lui a dit Pesokli Psuker. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit classiquement dans la Gemara. C'est une sorte de forme de divination. C'est-à-dire que comme les enfants apprenaient chaque jour un pasouk différent, on leur demandait leur pasouk, on considérait que c'était une sorte d'augure. Qu'est-ce que lui a répondu l'enfant? Amarle, il lui a rapporté un pasouk de Yecheskel, Venatati etnikmati be Edom. Donc je placerai ma vengeance contre Edom, donc Rome, Beyad Ami Israël, dans la main de mon peuple Israël. Ça veut dire que Edom devra supporter le poids de ce qu'il aura fait vis-à-vis des Juifs. Amar, Néron a pensé, Kucha berichu ba'el echaru vebete. Dieu veut détruire son temple, c'est clair. Pourquoi? Puisqu'on voit que toutes les flèches sont en train de diriger vers Jérusalem. Ou ba'el echapure yade be'aou gavra. Et il veut se laver les mains, mot à mot, en utilisant Aou Gavra, c'est-à-dire moi-même, en utilisant cet homme-là. Il parle de lui. Donc il a compris en fait qu'il allait être un instrument de la colère d'Akadosh Baruch Hu contre son propre peuple, mais qu'après, ayant lui-même fauté vis-à-vis d'Israël, il allait être éliminé par Akadosh Baruch Hu. Arak, il a fui, Ve'azal ve'igayer, il est allé se convertir au judaïsme, Ve'nafak mine Rabbi Meir, et donc comme on le sait, selon la tradition, il a eu comme descendant Rabbi Meir. Donc les Mefarshim disent que de la même manière que lui a refusé de détruire Jérusalem, qui s'appelle Orosh el Olam, la lumière du monde, alors il a mérité d'avoir un descendant, Rabbi Meir, qui a éclairé le monde avec sa Torah. Shadre il a vaïhu les Aspasianus Kessar. Donc quand Néron est parti, les Romains ont nommé pour s'occuper de la Judée Vespasien. Ata tsaralat lachne. Il est venu et lui, il a dit on va utiliser les bonnes vieilles méthodes romaines, de l'armée romaine. Donc il s'est installé, il a fait un siège de 3 ans. Havuba hanehut lata attiré. Il y avait 3 riches dans la ville de Jérusalem. Nagdimon ben Gurion, c'est le premier. Ben Kalba Savoua, le deuxième. Et Ben Tzitzita Kesset, le troisième. Maintenant, on va nous expliquer pourquoi il portait ce nom-là. Nakdimon ben Gurion, pourquoi il s'appelle comme ça? Chez Nakdalo Chama, Bavuro. Parce que le soleil a brillé pour lui. C'est une histoire qu'on avait vue dans Ta'anit. Comme la page est un peu longue, je vous renvoie, vous pouvez les regarder, c'est dans Ta'anit Daf Tet, entre Daf Tet Amoud Bet jusqu'à Kafalef Amoud Alef. Il a eu un miracle qui a fait que le soleil a brillé plus longtemps qu'il devait, ou en tout cas que les nuages sont partis et ont laissé le soleil briller.
Ben Kalva Savoua, pourquoi on l'appelait comme ça? Chez Kol Anichnas Lebeto Kshu Rev Krelev, car toute personne qui rentrait chez lui affamée comme un chien, Yotse Kshu Savea, sortait rassasié. Ben Tzitzita Keset, pourquoi il s'appelle comme ça? Chez Haïta Tzitzato, parce que ces tzitzit, ces fils, ces franges, Nigreret al Gabek Satot. Elle ne traînait jamais par terre, elle traînait sur de la soie, sur des coussins, sur des édredons. Il était toujours dans une sorte de cocon, il vivait dans l'opulence. Ika de Amre, Shaita Kisato, Mutelet Bengdole Romi. D'autres disent que non, c'est un jeu de mots sur Kesset. Parce que son kissé, son trône, son siège, était parmi les dignitaires romains. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était tellement riche qu'il avait été installé parmi les plus grands de Rome. Chad Amar Lehu, il y a un des trois qui a dit Ana Zaina Lehu Bechite Vesare. Ne vous inquiétez pas, moi je vais vous entretenir, toute la ville de Jérusalem. Je vais vous donner à manger en termes de blé et d'orge. Chad Amar Lehu, un deuxième leur a dit Vedechamra ou Benimichra ou Mishra. Il dit moi je m'occupe du vin, du sel et de l'huile. Vechad Amar Lehu Bedetsive. Il a dit moi je vous donnerai du bois. Donc a priori, ils ont tout ce qu'il faut pour faire à manger. Shabechu Rabanan les Detzive, les Chachamim ont particulièrement fait la louange de celui qui s'était promis d'assurer la fourniture de bois à la ville. Des Rav Chizda, pour qu'est-ce qu'il y a de particulier? On va voir une histoire à propos de Rav Chizda qui montre l'importance du bois. Des Rav Chizda, Kol Aklide Hava Masar le Sham'e. Chez Rav Chizda, toutes les clés étaient remises entre les mains du serviteur. Bar midetzive, à l'exclusion de la remise dans laquelle était rangé le bois. De Amar Rav Chizda, car Rav Chizda a enseigné, a kalba dechite ba'e shitin, a kalba detzive. Ça veut dire que pour cuire du pain avec une seule réserve de blé, d'accord, il faut 600 réserves de bois. 60 réserves de bois. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de bois pour un petit peu de nourriture. Avalehu les mezan esrin vechatchat. Écoutez bien ça. Vous allez voir à quel point la folie nationaliste a détruit le Beth Amikdash. Il dit qu'ils avaient de quoi nourrir les habitants de Jérusalem pendant 21 ans. 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Havu Beu Haneu Birione. Il y avait parmi les juifs qui habitaient à Jérusalem, Birione. C'est quoi Birione? Généralement dans la Gemara, Birione c'est des voyous. Mais ici c'est plus que des voyous, c'est des extrémistes. D'accord? Des extrémistes violents. Amrou Leu Rabanan, les Chachamim sont venus les voir. Et ils leur ont dit quoi? Nipuk Vinavid Shalma Beadaihu. Venez, on fait la paix avec les Romains. Ok, maintenant ils sont plus forts que nous. On a deux choix. Soit on va au combat, ils vont nous détruire. Soit on fait la paix avec eux. Alors c'est vrai qu'on va plus avoir la même autorité qu'on avait avant, etc. Mais malgré tout, on pourra continuer à vivre notre vie de juifs. Lo shavkinu. Donc ces extrémistes n'ont pas permis aux rabbanim d'aller faire la paix avec les Romains. Amruleu nipuk vina avid krava badaihu. Donc les extrémistes sont allés voir les chachamim, ils leur ont dit allez, venez, on va partir à la guerre. Amruleu rabbanan, les chachamim leur ont dit l'homme habilta, il dit vous pouvez essayer ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Regardez comment on est, regardez combien ils sont, regardez quels équipements militaires on a, regardez les équipements militaires que eux ils ont, c'est impossible. Kamu kalinhu leanehu ambere dechite vesare. Ils ont pratiqué, donc les extrémistes ont dit ils veulent pas, les chachamim ne veulent pas, parce que les chachamim ont un pouvoir de décision quand même. Donc ils ont dit aux chachamim, les chachamim ils veulent pas faire la guerre, on va voir ça. Ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Ils sont allés brûler toutes les réserves de blé et d'orge. Ve'ava kanfa. Et malheureusement, la famine s'est installée dans Jérusalem. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus rester dans le siège. Martha bat Baitos. On raconte l'histoire d'une femme qui s'appelait Martha, fille de Baitos. Atirta d'Irushlem Havia, qui était une des femmes les plus riches de Jérusalem. Shadarta lishluche ve'amrale. Là, on va nous décrire à quel point il y avait la famine à Jérusalem. Elle a dit à son serviteur, Zila etele smida. Il dit, ramène-moi de la fine fleur de farine. Ade Hazal, Isdaben, le temps qu'il arrive au marché, il n'avait plus. Ata Amarla, il est revenu, il lui a dit Smida Leka, il n'y a plus de fines fleurs de farine, par contre, Ivata Eka, il y a de la farine blanche. Alors elle lui a dit Amrale, Zila Iteli, il dit ramène-moi.
Ade Azal, le temps qu'il aille, Isdaben, tout a été vendu. Atav et Amarla, il lui a dit Chivata Leka, il lui a dit il n'y a plus de farine blanche, Gushkera Ika, il y a de la farine noire. Amrale, elle lui a dit Zila Iteli, alors ramène-moi la farine noire. Ade Azal, le temps qu'il aille acheter la farine noire, Isdaben, ça avait été vendu. Atav et Amarla, il lui a dit il n'y a plus. Gushkera Leka, il n'y a plus de farine noire. Kimcha Desare Ika, il y a encore de la farine de son, la farine d'orge. Amrale, Zila Iteli, il a dit bah ramène-moi de la farine d'orge, c'est pas grave. C'est moins bon, mais c'est pas grave. Ade Azal, Isdaban, le temps qu'il aille, tout avait été vendu. Havashlifa Mesana, elle était en train d'enlever sa chaussure. Amra, époque vecheze, I meshkachna, midi de mechal. Elle a vu que ça marchait pas avec son serviteur. Et bien qu'elle était en train d'enlever sa chaussure, elle a dit moi je vais partir, je vais aller chercher à manger, je vais voir ce que je peux trouver. Etivle parta bekara. Elle a mis son pied dans un excrément. Ou meta, et elle en est morte. C'est-à-dire qu'elle était tellement délicate que le seul fait d'avoir vu son pied donc dans un excrément, elle a dû avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, elle est morte sur le coup. Kara ale Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai a dit à son propos que s'appliquait le pasouk à Raka Becha, la plus tendre d'entre toi, Ve'anuga, et la plus délicate, Ashalodi Seta Kafragla Hakseg ala Aretz, la fin du pasouk, qui n'a jamais posé la plante de son pied sur le sol. Ika de Amre, il y a une autre version, c'est que Grogerot de Rabbi Tzadok Achla. En fait, elle n'a rien trouvé à manger. Tout ce qu'elle a trouvé à manger, c'était les figues de Rabbi Tzadok. On va voir tout à l'heure que Rabbi Tzadok, il jeûnait tout le temps, et que quand il a mangé, quand il voulait manger, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des figues, il suçait le jus de la figue et il rejetait la figue. Et en fait, on nous dit que Martha Bat Baitos, la seule chose qu'elle a trouvé à manger, c'était les figues qu'avait sucé Rabbi Tzadok et qu'il avait rejetées. D'accord? Donc elle a mangé ça, et en fait, elle a été obligée de manger parce qu'elle était affamée, mais ça l'a tellement dégoûtée qu'elle en est morte. Itnissa ou meta. Des Rabbi Tzadok, alors maintenant on va nous raconter c'est quoi l'histoire de Rabbi Tzadok. Des Rabbi Tzadok yativ arbein shnin beta'anita. Rabbi Tzadok a jeûné pendant 40 ans. Pourquoi il a jeûné? Delo lechera virushalayim. Pour pas que Jérusalem soit détruite. Ils savaient déjà, les Chachamim savaient qu'il y avait un risque. Ils savaient qu'on est dans une mauvaise situation. C'est pour ça qu'ils ont dit également aux Birionnais, commencez pas à faire les va-t-en guerre. On est mal vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas le moment. Il y a eu l'époque des Chashmonaïm où des petits ont fait la guerre. Des petits en termes de nombre. Et ils ont vaincu le grand nombre. Donc c'est pas que c'est impossible. Bien sûr que les Chachamim savent qu'il n'y a pas que les rapports de force militaire. Mais les Chachamim savaient que la situation spirituelle de Israël n'était pas bonne. Donc ils savaient tellement ça que Rabbi Tzadok, ça faisait 40 ans qu'il jeûnait pour ne pas voir la destruction du temple. Kihava achil midi, et lorsqu'il devait manger quelque chose, parce que bon, il ne peut pas jeûner non plus 100% du temps, Hava mitraze me'abarai, lorsqu'il mangeait quelque chose, il était tellement transparent qu'on voyait de l'extérieur ce qu'il avait mangé. Tellement sa peau était fine, tellement il n'y avait pas de chair, quoi. Donc il avalait, il mangeait de la pomme, on voyait la pomme de l'extérieur, entre guillemets. Maïtele grogrot, quand on lui amenait des figues, Mayetz mayehu, il suçait le jus des figues, Veshadelehu, il les jetait. Et donc c'est les fameuses figues qui auraient causé la mort de Martha Bat Baitos. Kiava kanaicha nafsha, lorsqu'il est mort, Apikta lechol da'ava vechaspa, enfin avant de mourir, il a rassemblé tout l'argent et tout l'or qu'il avait. Pardon, c'est la femme, encore une fois. Lorsque Martha Bat Baitos allait mourir, on a vu que c'était une femme très riche, elle a ramené tout l'argent et tout l'or qu'elle possédait. Chez Dite Beshuka, elle l'a jeté dans la rue. Amra, Haï, les Maïmi Baël, il dit tout cet argent-là, qu'est-ce que j'en ai à faire? À quoi il me sert? Ve'ainu dirtiv, c'est l'accomplissement du pasouk. Kaspam bachutzot yashlichu, ils jetteront leur argent dans les rues. C'est-à-dire qu'il y a des situations de détresse où même l'argent ne vaut plus rien. Parce que de toute façon, on ne peut rien acheter avec. Abba Sikra. Resh Birioneh d'Irushlem. Il y a un monsieur qui s'appelait Abba Sikra. Vous reconnaissez le mot qu'on trouve en français souvent, les sicaires.
On les appelait comme ça parce qu'ils avaient des poignards généralement. Resh Birioneh d'Irushlem. C'est en relation également avec le mot Sikarikon. Resh Birioneh d'Irushlem. C'était mot à mot, dans le langage de la Gemara, le chef des brigands de Jérusalem. En fait, c'était le président du parti nationaliste. D'accord? Qui il était? Bar Achate de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'était le fils de la sœur de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc le neveu. Shalach le Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est adressé à lui. C'était le même peuple, quoi. Il y en avait un qui était au Beth Midrash et l'autre il était avec le treillis et la mitraillette, il était prêt à tirer. Shalach le, il lui a envoyé, il lui a dit Ta betsin a les gabay. Il a dit viens me voir de manière discrète, secrète. Ata. Donc comme c'était son oncle, il est venu le voir. Amarle, adematai avitu hachi. Il dit jusqu'à quand vous allez faire ça? Vekatlinu le alma vechanfa. Vous êtes en train de tuer le peuple dans la famine. Ça y est, les Romains ils ont gagné le siège. Rendez-vous quoi. On dit dans la Torah, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire, ça suffit de cet entêtement. Amarle, il leur a dit lui-même qui était le chef du parti nationaliste. Il a dit Maï et Evid. Il dit entre guillemets, il a été dépassé par ses propres troupes. Il ne pouvait plus rien faire. Si lui il disait on va aller faire la paix avec les Romains, ils allaient le tuer. Des I Amina Léo Midi, Katlouli, si je leur dis quoi que ce soit, mes propres colonels, mes propres généraux, ils vont me tuer. Amarle, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit Chazili takanta les didi de epuk. Il a dit je t'en prie, trouve-moi un moyen de sortir, moi je ne peux plus rester ici. Efshar de ave atzala puta. Il a dit peut-être qu'en me laissant sortir, on va pouvoir sauver un petit peu les Juifs. On va voir que c'est très problématique l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi. Amarle, il lui a dit Nekot nafshar bekitzre. Il a dit fais semblant d'être malade. Vele tekule alma, vele shailubar. Et fais en sorte que tout le monde vienne te voir. Vaiti midisaria, ve agne gabar. Et mets quelque chose de puant à côté de toi. Velemrud nach nafshar. Et après ils vont dire il est mort. Ils vont dire voilà, il est mort. C'est l'odeur du cadavre. Veli ailul bar talmidar. Et que ce soit tes élèves qui te prennent et qui te sortent. Velo li ulbar iniche acharine. Et que d'autres personnes, iniche acharina, que aucun autre homme ne te porte. Pourquoi? Delo lirgeshan bar de kalil at. On dit que généralement le poids du mort est plus lourd que le poids du vivant. Donc il dit si quelqu'un d'autre te porte, il va voir que tu es léger, il va savoir que tu n'es pas mort. Tes élèves ils vont se taire. Des inuyade de chayaya kalil mimeta, parce que les gens savent que le mort est plus lourd, enfin que le vivant est plus léger que le mort. Avidachi, c'est ce qu'ils ont fait. Nichnasbo, Rabbi Eliezer mitzad echad. Rabbi Eliezer entre d'un côté. Rabbi Yoshua mitzad acher. Rabbi Yoshua de l'autre côté. Donc les deux bar plukta, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, le Chamouti et le Hileli. Qui matou les fitra bao les mitkere. Quand ils sont arrivés à la porte de Jérusalem, les Romains ils ont dit ouais c'est un mort, pas de problème, on va le transpercer pour vérifier qu'il est bien mort. C'est sûr que c'est radical. Amarlehu, donc Abba Sikra, donc le chef qui les accompagnait, le chef des nationalistes, leur ont dit non. Si vous le transpercez, les Romains ils vont dire qu'on a tué le Rav. Bao les mitrafé. Pardon? Ouais, les Romains. Parce qu'ils sont quand même ils sont en train de sortir, d'accord? Donc les Romains ils vont voir, ils sont à la porte, donc c'est comme quand tu es au checkpoint. Le soldat romain il voit le soldat des Juifs. Donc ils vont dire, ben voilà, les Juifs ils transpercent, ils tuent leur propre maître. D'accord? Bao les mitrafa. Donc ils ont voulu le frapper pour voir s'il allait crier. Amarlehu, Yomru, Rabbanan, Dachafu. Ils vont dire, regardez, ils frappent leur propre Rabbanim. Donc ils avaient quand même une sorte d'orgueil national qui faisait qu'ils ne voulaient pas faire ça. Patroulé Baba, donc les Romains ont ouvert la porte. Nafak, il est sorti. Kimata le Atam, il s'est rendu chez Vespasien. Il lui a dit, Ama, Shlama alach malka, Shlama alach malka. Paix sur toi, roi, paix sur toi, roi. Vetu. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarlé, il lui a dit Vespasien, Michayav trekatla, tu es passible de mort 2 fois. Pourquoi? Delav malka ana, le kakaritli malka. Premièrement, je ne suis pas roi et tu m'appelles roi. Donc déjà ça mérite que je te tue. Vetu imalka ana, et deuxièmement, si vraiment je suis le roi, adha idna amailo atit le gabay. Pourquoi t'es jamais venu jusqu'à moi?
Amarle, Deka Amar, Klav Malka Ana. Il dit par rapport à ce que tu as dit, que tu n'es pas roi, on tourne la page. Ibera Malka At, tu vas bientôt être roi. Deilav Malka At, parce que si tu n'es pas toi le roi, Lo Mimsera Yerushalayim Beyadach, Jérusalem ne sera pas entre tes mains. Pourquoi? Dirti va Levanon Ba'adir Yipol. Levanon, c'est en rapport avec Jérusalem, c'est le Beth Amikdash, et on dit Ba'adir Yipol, il tombera entre les mains de quelqu'un de grand, c'est-à-dire un roi. Ve'en Adir El Melech. Le terme de Adir ne décrit que un roi. Dirti Vaya Adiro Mimenu Vegomer. Ve'en Levanon El Beth Amikdash, et le terme de Levanon, Liban, ne décrit que le Beth Amikdash, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit Hahar Atov Hazeh Ve'a Levanon. Utka Amart Imal Kahana Ama Eloka Atit Le Gabay Ad Ha'idna. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est si j'étais un roi, pourquoi tu ne suis pas venu jusqu'à chez moi, jusqu'à maintenant? Birione de Itban, Loshav Kinan. Les nationalistes qu'il y a parmi nous, les extrémistes, n'ont pas voulu me laisser partir. Amarle, Vespasien lui a dit Ilu Chavit Sheldvash ou Drakon Karuchalea. Imagine un tonneau rempli de miel et il y a un serpent venimeux qui est entouré autour. Lo ayu shovri mete chavid bishvil drakon. Est-ce que ça vaut pas le coup de casser la barrique entière pour supprimer le serpent? Ishtik. Rabbi Yochanan n'a rien répondu. Il aurait pu lui dire, on verra après par la suite dans la Gemara, mais il aurait pu lui dire, bah t'enlèves le serpent avec des tenailles et tu récupères ton miel. Ce qui est en train de dire ici Vespasien à Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est qu'à cause de ces extrémistes, il est obligé de détruire tout Jérusalem. Même s'ils sont que comme un serpent venimeux qui est autour du tonneau. Carré allé Rav Yosef. Rav Yosef a dit à propos de cette histoire, Veitema Rabbi Akiva, d'autres disent que c'est même Rabbi Akiva qui l'a dit, Meshif Chachamim Achor, que Akadosh Baruch Hu Motamo fait reculer les Chachamim, Vedartam Yesakel, et il rend leur intelligence idiote. Ça veut dire qu'en gros, on a l'impression que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a perdu son mordant intellectuel. Il aurait dû répondre en disant non, tu peux enlever le serpent, c'est pas la peine de tout détruire. Il aurait pu essayer de sauver la mise. On a l'impression qu'il a été comme tétanisé, il n'a pas été en capacité de répondre à Vespasien. Et donc c'est Minashamaim, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un Chacham tel que Rabbi Yochanan ben Zakkai ne soit pas capable de répondre à ça. Ibaele les Memarle, il aurait dû lui dire Shaklinan Svata, Veshaklinan les Drakon, Vekatlinan les. Il aurait dû lui dire prends des pinces, enlève le serpent, tue le serpent. Vechavita, Shavkinanle, et laisse la barrique tranquille. Dire laisse Jérusalem tranquille. Détruis ces extrémistes. Tu fais des éliminations ciblées, d'accord? Et tu nous laisses Jérusalem tranquille. Adeachi ati pirsekta ale. À ce moment-là, il y a un messager qui est arrivé, Méromi de Rome. Amarle, il a dit à Vespasien, Koum demit le Kessar, il lui a dit lève-toi, car César est mort. Et donc l'assemblée romaine a décidé de te nommer César à la place de César. Hava Sayem Chad Mesane, il était en train de mettre une des ses chaussures. Bea le Misiama le Acharina, il a voulu mettre la deuxième. Loayel, elle ne rentrait pas. Bea le Mishlefa Idar, il a voulu enlever celle qu'il avait déjà mise. Lonafak, elle n'est pas sortie. Amar, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a dit Maïha, c'est quoi cette histoire? Amarle, Rabban Yochanan, il lui a dit Lotitstaer, il dit ne t'inquiète pas. Chez Muatova Atialach, tu viens de recevoir une bonne nouvelle. Comme c'est marqué dans Michelet, chez Muatova Tedachen Aetsem, que une bonne nouvelle épaissit les os. En français, on dit là, il a eu les chevilles qui gonflent. Dans Michelet, c'est les pieds qui gonflent. Et donc, c'est pour ça qu'il n'arrivait plus ni à enlever la chaussure qu'il avait déjà mise, ni à mettre la deuxième. Et là, Maïta Kante, alors Vespasien, il lui a dit ok, c'est bien, maintenant tu m'as expliqué pourquoi j'avais les chevilles qui ont gonflé. Maintenant, explique-moi comment je fais pour les faire dégonfler. Alors, il dit L'été enish delo meyatva datach mine. Il dit prends quelqu'un que tu n'apprécies pas, velich lif kamar, qu'il passe devant toi, comme c'est marqué dans le pasouk, veruach nechea teyabesh garem. De la même manière, quelque chose qui déprime, ça dessèche les os. Donc ça va faire mincir tes os. Avadachi, c'est ce qu'il a fait. Il a pris un type qu'il détestait, il l'a fait passer devant lui, ça l'a déprimé.
Et quand il l'a vu passer, ça a fait faiblir l'épaisseur de ses os. Amarle. Alors quand il a vu ça, Vespasien, il dit ça, c'est un truc de malade. Si vous êtes à ce point, chachamim, vous les juifs, Ada idna amailo atitu les gabay, au lieu de faire les durs là avec moi, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant? Pour qu'on trouve une solution d'entente. Amarle velo amrilar, il dit je t'ai pas déjà répondu qu'il y avait parmi nous des extrémistes qui m'empêchaient de venir te voir. Amarle ananami amrilar, il dit moi aussi je t'ai déjà répondu d'accord? Que quand il y a un serpent on casse la barrique. Donc si tu voulais qu'on fasse les choses plus proprement, il fallait venir me voir. Amarle mezal azilna ve inish acharina mishadrana. Vespasien a dit à Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui a dit moi je dois rentrer à Rome parce que j'ai été nommé César. Et donc je vais envoyer quelqu'un d'autre pour faire mon job. Et là, be'eminai midi, de'etenlach. Mais vu l'échange que nous venons d'avoir, je t'accorde une faveur. Qu'est-ce que lui a dit Rabban Yochanan ben Zakkai? La fameuse phrase qui est très célèbre. Tenli Yavne vechachamea. Donne-moi la ville de Yavne et ses sages. On oublie également la suite, il a demandé plusieurs choses. Il a demandé également Veshushilta des Rabban Gamliel. Laisse-moi vivante toute la famille de Rabban Gamliel, toute la lignée de Rabban Gamliel, qui était la famille du Nassi. Ve'asvevata des Masian les Rabbi Tzadok. Et un médecin qui puisse guérir Rabbi Tzadok, qui après avoir jeûné pendant 40 ans, n'était pas forcément dans une forme extraordinaire. Carré allait Rav Yosef. Rav Yosef a dit à propos de Rabban Yochanan ben Zakkai, Veitema Rabbi Akiva, à nouveau certains disent que c'est Rabbi Akiva qui l'a dit, Meshiv Chachamim Achor Vedartam Yesakel. À nouveau, c'est quoi cette demande? Il lui dit donne-moi une faveur, qu'il lui dise laisse le Beth Amikdash. Et il lui dit donne-moi Yavne c'est Chachamim. Il y a deux manières de comprendre. Il y a une manière de dire que en fait, Rabban Yochanan ben Zakkai a compris qu'il ne pouvait pas demander ça. Parce que la mission de la personne qu'il allait nommer, c'était de détruire Jérusalem. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa mission. Par contre, autre chose de plus petit qui allait permettre de sauver la vie du Ham Israël, du point de vue spirituel, il pouvait demander. Bon, tout ça, c'est encore une fois, il y a énormément de méfarchim là-dessus, il faut étudier ces passages-là avec beaucoup de temps. Ibaël et Memarle, il aurait dû lui dire Lishbikin hu hadazimna, laisse-nous encore une chance. Dire cette fois-ci, laisse Jérusalem. Vehu ça va, mais Rabban Yochanan ben Zakkai, il a pensé quoi? Dilma kulea ilo avid, il va pas faire une chose pareille. Et que si tu lui demandes, comme on dit dans la Gemara, tafasta meruba lo tafasta, si tu demandes quelque chose de trop grand, il va refuser. Et alors là, il lui a dit tu me demandes une chose, c'est une faveur, pas deux. S'il refuse la grande faveur, même la petite faveur, il n'y aura pas. Donc il a préféré demander la petite faveur et l'obtenir. Asvata de masane le Rabbi Tzadok mahi. Comment ont fonctionné les médecins qui ont guéri Rabbi Tzadok? Yomakama ashkiwa maya defare. Le premier jour, ils ont fait boire de l'eau mélangée avec un petit peu de son. Les machar maya de sipuka. Le lendemain, de l'eau mélangée avec du son un peu plus épais et avec un petit peu de farine. Les machar maya de kimcha. Le troisième jour, de l'eau mélangée avec de la farine. Ad ravah me'e purta, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, il s'est reconstruit. Il y a bien sûr un sens profond dans cette histoire de Rabbi Tzadok par rapport à Jérusalem également. Puisqu'on a vu que le but de Rabban Yochanan ben Zakkai, il a demandé purta, il a demandé quelque chose de tout petit. Là, apparemment, il faut voir les Mefarshim, mais on a l'impression que l'intention de la Gemara, c'est de dire que grâce à ce petite dose, alors le Ham Israël va pouvoir se reconstruire de Mechaïl Chaïl, de plus grand en plus grand, et qu'on va pouvoir également guérir la situation du Ham Israël. Azal Shadre les Titus. Vespasien est allé chercher Titus, il l'a envoyé à Jérusalem. Ve'amar et Elohemo, la Gemara nous ramène le pasouk de Dvarim, il dira où est son Dieu, Tsur Chasayubo, le rocher par lequel il se protégeait. Ze Titus Aracha. Ce pasouk fait allusion à Titus l'impie. Qu'est-ce qu'il a fait? Shecherev et Gidev Klapemala. Il a blasphémé vis-à-vis du ciel. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Tafas Zona Beyado. Il a pris une prostituée dans ses bras. Venichnas Lebet Kodesh Kodashim. Il est rentré dans le Saint des Saints. Veitsia Sefer Torah. Il a déroulé un Sefer Torah par terre.
Ve'avar alea vera, et il s'est jeté sur le Sefer Torah avec cette prostituée, il a fait ce qu'il avait à faire. Ve'natal saïf, après ça il a pris une épée. Ve'gider et aparochet, il a déchiré la parochet du Beth Amikdash. Ve'naas hanes, il y a un miracle qui est arrivé. Ve'aita dam me batzbetz v'yotse, et il y avait du sang qui a jailli de la parochet. Ursavour, harag et atzmo, il a pensé qu'il s'était blessé lui-même avec l'épée et qu'il s'était tué. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans Teilim, Sha'agut sorerecha, tes ennemis, tes oppresseurs ont rugi, Bekerev moadecha, à l'intérieur de ton sanctuaire. Samu ototam otot, motamo, ils ont vu leurs signes comme étant des signes. C'est-à-dire qu'il a cru ce pasouk-là d'après la Gemara, une allusion au fait que Titus a cru qu'il s'était blessé avec son épée, qu'il s'était tué lui-même. Abba Hanan Omer, Abba Hanan enseignait, Mika mocha chassinia, qui est comme toi, chassin fort, Akadosh Baruch Hu. Mika mocha chassin vekaché. Mais ici dit non, tu n'es pas fort au sens où tu es fort pour nous. Tu es fort au sens où tu étais insensible. Tu étais dur vis-à-vis de nous. Shata shomea niutso vegidufo sheloto rasha veshotek. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu as vu la manière dont s'est comporté ce rachat et tu te tais. On dit ça à Kadosh Baruch Hu. Donc on n'a pas attendu Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui lui aussi faisait des procès à Kadosh Baruch Hu. Déjà on voit dans la Gemara, les Chachamim sont révoltés vis-à-vis d'Hachem. Ils ont dit Hachem, ton attitude elle est révoltante. On voit que tout ce qui est plus cher pour nous qui est en train d'être bafoué, et toi tu ne réagis pas. Debe Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a enseigné Mika mocha ba'elim Hashem. Donc quand on dit dans la Shira, Mika mocha ba'elim Hashem, Mika mocha nedar bakodesh, dire qui est grand comme toi, qui est fort comme toi. Elim, c'est rapporté dans Rashi, là-bas il explique ça veut dire celui qui est dur, celui qui est fort. Dire qui est fort comme toi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans la maison de Rabbi Ishmael? Mika mocha ba'elimim Hashem, qui est comme toi muet, qui est plus muet que toi. Mais à ça, qu'est-ce qu'a fait Titus? Natal est à parochet, il a pris la parochet, Veasa kemin gargouti, il a utilisé comme une sorte d'épuisette, on va dire. Ve'evi ba kelim sheba mikdash, il a jeté dans cette parochet tous les ustensiles du Beth Amikdash qu'il pouvait. Ve'nichan baen, ve'oshivan bisfina, il a pris cet énorme, on va dire baluchon, et il l'a mis dans un bateau. Les lech l'eshtaber beiro, pour aller fanfaronner à Rome en disant regardez tout ce que j'ai pris aux Juifs. Chez Nehemar, ainsi qu'il est marqué dans Kohelet, ou bechen ra'iti rechaim, et ainsi j'ai vu des rechaim, kevurim, qui auraient dû être enterrés, vavaou, et pourtant ils sont en train de marcher encore, ou mimekom kadosh yalechu, et ils sont en train de quitter un endroit saint, veishtakechu ba'ir, et asher ken asu, et on peut les trouver donc dans la ville où ils ont fait de telles choses. Al tikre kevurim, ne dit pas enterré, kevurim, et là kevutsim, mais rassemblés. Al tikre veishtakechu, ne lis pas veishtakechu, on peut les trouver. Et là veishtabehu, d'accord, qu'ils puissent être loués. Ça veut dire que tous ces gens-là qui sont venus, qui méritaient la mort à cause de ce qu'ils ont fait, au contraire, ils ont obtenu la louange. Ika de Amre, il y a une autre version, kevurim mamash, c'est que véritablement il faut traduire le mot de kevurim comme enterré. De afilu mile des mitamran igalian lehon. Ça veut dire que même les choses que les Juifs avaient cachées sous terre, ils ont été découverts par les Romains. Amad alav narshol shebeyam tov'o. Quand il était sur son bateau, il y a un vent qui est venu et qui a voulu faire couler le bateau de Titus. Amar kimdume ani chez Elohem shel elu en gevurato elabamaim. Il a dit c'est vrai, il me semble que la force du Dieu des Juifs, c'est uniquement via l'eau. Pourquoi? Baparo tibéo Bamaim, donc Pharaon est venu pour s'attaquer aux Juifs, il l'a fait couler. Ba Sisera Tibéo Bamaim, Sisera est venu attaquer les Juifs, il a été coulé dans le Nachal Kishon. Afu Omed Allah il est Avoni Bamaim, les Tovaini Bamaim, moi aussi il veut me faire couler dans l'eau. Im Giborhu, si vraiment ce Dieu-là il est fort, Yale Yabasha, qui vient avec moi sur la terre ferme, via Seimi Milchama, on va voir qui c'est le plus fort. Yatzta Batkol, Ve'amra Alo Letitus. Il y a une batkol qui est sortie, une voix céleste, et qui a dit à Titus, Racha ben Racha, impie fils d'impie, ben Beno shel Esav, descendant de Esav à Racha, Biria Kala Lieshli Biolami, je vais prendre l'animal, la créature la plus légère qui existe dans tout le monde entier, dans mon monde, Viyatu Shema, et cet animal, ça s'appelle une mouche. Amai Karela Biria Kala, pourquoi on l'appelle une créature légère? Des Me'alna Itla, parce qu'elle mange
ou mipakna letla, mais elle a même pas, elle est tellement légère qu'elle a même pas d'orifice pour faire sortir ce qu'elle a mangé. Allez la yabasha, il est monté sur le Ala la yabasha, il dit monte, Hachem il lui a dit monte sur la terre ferme, veta seima milchama, et fais la guerre avec elle. On va voir si tu es une mouche, tu es capable de faire la guerre. Ala la yabasha, Titus est descendu sur la terre ferme. Bayatush venichnas bechotamo, il y a une mouche qui est rentrée dans son nez. Veniker bemocho, et qui a percé, qui a creusé son cerveau. Sheva shanim pendant 7 ans. Yom achad havak achalif ababa debe napacha. Un jour, il est passé devant la maison d'un forgeron. Shamakal arazavta veishtik. Quand il a entendu le marteau qui frappait donc l'enclume, ça a fait taire les maux de tête qu'il avait à cause de la mouche qui était dans sa tête. Amar ikatakanta, il a dit bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé le remède à mon mal. Kol yoma maitu napacha umachukame. Tous les jours, on lui amenait un forgeron et il tapait devant lui. Les nochri yahivle arbazouzé. Quand c'était un forgeron non juif, il lui donnait 4 zouzim. Les Israël amarle mistayach de kachazit besamar. Il lui disait ça suffit déjà, ta rémunération, c'est déjà de voir Titus souffrir, c'est déjà une bonne rémunération pour toi. Donc tu fais le travail gratuitement. At latinyomin avidach, il a fait ça pendant 30 jours. Mikan vaelach, après 30 jours, kevan de dash. Une fois que c'est fini, l'effet est passé, et donc ça lui faisait plus de bien. Tania, il y a une braïta qui enseigne. Amar Rabbi Pinchas ben Eruva, Aneyaiti ben Gdole Romi, j'étais parmi les grands de Rome, Urshemet, et lorsque Titus est mort, Patsou et Mocho, ils lui ont ouvert la tête. Umatsubo Ketsipor Dero, ils ont trouvé comme un oiseau dans sa tête, Mishkal Shne Selaim, qui pesait 2 Selaim. Bematni Tatana, dans une autre braïta s'enseignait, que Gozal ben Shana, qu'il avait carrément, c'était un oiseau qui faisait carrément la taille d'un pigeon ou d'une colombe d'1 an. Mishkal Shne Litrin, qui pesait 2 litrines. Amar Abaye enseignait Naktinan, Piv Shel Nechoshet et Tzipornav Shel Barzel. On a entendu que c'était, par la tradition, que le bec de cet animal était en bronze et que ses griffes étaient en fer. Kiava Kamayet, lorsqu'il est mort, Amar Lehu, il a dit au moment de mourir, Likluiha Leaou Gavra, il a demandé à ce qu'il soit brûlé. Velevadre les kimte ave achev yame. Et il a dit, je veux que mes cendres soient répandues sur les 7 mers. Delo lashkeche elahad yudae velokme bedina. Il dit, parce que je ne voudrais pas que le Dieu des Juifs me traduise en justice. Unkelos ben Klonikos. Il y a un sage qui s'appelle Unkelos ben Klonikos, qui était bar achate de Titus, qui était le neveu de Titus. Avaba eli gayure. Il est venu pour se convertir. Azal Askel Titus ben Gida, il a utilisé la sorcellerie pour pouvoir interroger Titus, pour savoir si c'était une bonne idée de devenir juif ou pas. C'est-à-dire, quand il était encore goy, il pouvait utiliser la sorcellerie. Amarle, il lui a dit, Man Chashiv Ba'ou Alma, il dit, qui est le plus important dans les mondes spirituels, c'est qui est au top. Amarle Israël, il dit, le mieux du mieux, c'est les juifs. Ma'oul Idbaku Behu, il dit, est-ce que tu penses que c'est bien si je me convertis? Amarle, milayu nefishin velomatzit lekayuma inhu. Il a dit, mais t'es malade, il y a tellement de mitzvot, tu vas jamais arriver à toutes les faire. Zili garebeu aou alma, ve'avet recha. Il a dit, fais-leur la guerre, sois un antisémite dans ce monde-ci, et tu seras à la tête. Pourquoi? Il y a un passou qui dit, avut sarea les roches, marqué dans Echa, que les oppresseurs des juifs sont toujours au top. C'est eux qui gagnent. Kol hametzer. Les Israël Naaserosh. Ça veut dire quiconque qui oppresse les Juifs, il est nommé chef. Amarle, dîner de Gavra Bemai, on va finir là-dessus. Il a dit, alors comment toi tu es jugé? Amarle, il leur a dit, Bemai de Pasik Anafshe. Il a dit que il a eu exactement la punition qu'il avait voulu éviter quand il allait mourir. Kol Yoma Mechanshele Liktime Vedainele. Tous les jours on réunit ses cendres et on le juge. Vekaloule, on le refait brûler encore une fois, ou me vadrou achev yame, et on disperse ses cendres sur les 7 mers.